Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salli wa sallam ala Sayyidina Mohamed. Moi, je m'appelle Sonia Aïdara, je suis présidente de l'ONG Femmes et Résilience pour les droits humains. Et je suis point focal du programme du groupe plaidoyer virtuel de la loi Karama. C'est quoi la loi Karama? Beaucoup de gens se posent la question. La loi Karama, ce n'est même pas une loi. C'est l'avant-projet de loi Karama. Le Karama, c'est le mot qu'a choisi le gouvernement mauritanien qui veut dire en arabe ou en hassaniya la dignité de la femme. Donc, l'avant-projet de loi, c'est pour promouvoir et protéger la femme contre toutes les violences basées sur le genre. Mais malheureusement, depuis quelques années, cette loi n'a pas encore vu jour parce que je pense, selon moi, quand même personnellement, et ça m'engage, qu'il n'y a pas la volonté de l'État, une bonne volonté de l'État qui va nous permettre de nous maintenir de cette loi qui nous protège. Même malgré les statistiques aujourd'hui que nous voyons par rapport aux viols, surtout les viols, et précisément les viols, et sans pour autant parler des autres violences basées sur le genre, que ce soit violence physique, psychologique, verbale, divorce abusif, abandon des enfants, etc. etc. Et la société civile, je salue de passage l'effort de la société civile qui est toujours très engagée pour l'obtention ou bien pour l'adoption de cette loi. Malgré les mal intentionnés qui ont profité de cette situation pour me faire l'amalgame de cette loi, de l'avant-projet loi écrit par le ministère de la Femme, le ministère tutelle, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires islamiques et le ministère et le fatwa des oulémas. Donc, comment peut-il avoir lieu que le gouvernement, à travers ses ministères, rédige un avant-projet de loi bien précis, bien précise et bien claire, dont les articles vont de 1 à 72, avant qu'elle ne soit tamisée, avant qu'elle ne passe, que sa révision ne passe par les ministères que je viens de citer. Aujourd'hui, cette avant-loi est composée de 55 articles. Comment se fait-il? Les gens peuvent penser que cette loi, elle est à l'encontre de l'islam. Du moment où elle est rédigée par l'État mauritanien, dont le tutelle est le ministère de la Justice, et surtout l'implication du ministère de la Femme et le ministère des Affaires islamiques, c'est des choses assez liées. Donc ici, qui entend le ministère des Affaires islamiques impliqué dans une rédaction d'un avant-projet de loi ne peut pas du tout être à l'encontre. Même si nous, les autres, qui nous prennent comme il le dit souvent, des non-musulmans, que vous êtes sortis de Daïrat l'Islam, que vous êtes en train de promouvoir les idées, l'idéologie des Occidents, etc., etc., que Dieu nous en préserve. Et étant musulmans 100%, nés musulmans, nous ne pouvons pas prôner autre que l'islam. Parce que toutes les lois, qu'à la Mauritanie, sont basées sur la charia islamique. Et ici, personne n'est... tout le monde est unanime sur ça. Mais pourquoi exactement cet amalgame qui a confusion totale que des malfaiteurs, que je vais dire, ou bien des mal intentionnés, qui ont pris de l'avant-projet de loi de 2016, qui était un avant-projet de loi qui devrait être, qui avait ou été rédigé par des organisations de la société civile. Même si vous avez dit qu'il y a des choses qui sont à l'encontre du gouvernement, vous avez mis cet avant-projet de loi de côté, qui est la loi du genre, cela ne doit pas impliquer cette loi Karama que le gouvernement mauritanien a écrit. Ça, c'est le premier équivoque. Et que tout le monde doit être unanime que nous ne sommes plus des enfants pour nous s'aimer de l'amalgame. Et d'autant plus que les Mauritaniens qui veulent comprendre, doivent comprendre à travers nos interventions que la loi Karama n'est autre qu'une loi rédigée par l'État mauritanien et ne peut pas être à l'encontre de l'islam. Donc ça, tout le monde est unanime sur ça. Maintenant, elle est à quel stade? Qu'est-ce que la société civile mauritanienne a fait? À travers tous les PTF,
à travers le ministère de la Femme, à travers l'Observatoire des droits des femmes et des filles, à travers les programmes ou bien les financements dédiés à ce genre de programme. Des ateliers ont été organisés, une marche a été organisée en 2022, des conférences de presse ont été organisées et je salue l'engagement de la société civile digne et dynamique qui a compris que la femme mauritanienne doit impérativement, et c'est une nécessité d'avoir une loi qui la protège, compte tenu des viols quotidiens, compte tenu des violences quotidiennes et compte tenu aussi de la gravité, de l'accru des violences faites aux femmes. Donc, c'est une nécessité. Ce n'est pas, nous ne demandons pas la loi pour les beaux yeux d'avoir une loi ou bien pour les beaux yeux de la société civile. C'est une nécessité pour la protection et la promotion de la femme mauritanienne. Ailleurs, partout dans le monde, même dans la sous-région, il y a une protection pour la femme, sauf en Mauritanie. Donc, c'est une nécessité. Et cet engagement a fait que nous sommes arrivés à ce stade. Nous avons fait des plaidoyers, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis point focal d'un grand groupe de 350 ONG, intitulé « Plaidoyer pour la loi Karama ». Nous ne prenons que pour avoir cette loi qui va protéger la femme contre tous les auteurs de viols. Mais aujourd'hui, qui sont les auteurs de viols? Nous avons pensé à un certain moment que les auteurs de viols, c'est ceux qui sont en train de violer les filles, qu'elles soient mineures ou majeures, ou etc., comme les viols que nous vivons chaque jour, et à travers beaucoup de choses. Mais quand nous avons vu la réticence et la non-volonté du gouvernement, aujourd'hui, on se pose la question, qui est vraiment l'auteur de ces viols? Donc, si l'État mauritanien refuse de nous octroyer une loi qui nous protège et qui n'est pas à l'encontre de l'islam, c'est eux les auteurs de ces viols. Et surtout que les statistiques des viols, des violences faites aux femmes, personne ne peut te dire exactement, il y en a combien, ce que détient le gouvernement à travers le commissariat, parce qu'il faut la réquisition quand il s'agit des violences, des viols, et les cellules des genres dans les hôpitaux. Donc, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à avoir une main mise sur les données, les statistiques réelles, c'est parce que le gouvernement mauritanien n'a pas la bonne volonté de nous aider à ce que nous puissions dépasser ce stade, au stade de plaider pour une loi qui protège une femme. Ben, nous avons remarqué que l'année passée, en 2022, quand la société civile est sortie dans son ensemble pour demander l'adoption de cet avant-projet de loi, nous avons aussi vu le lendemain une grande foule de manifestants qui se disent plus islamistes que nous, qui sont sortis pour demander que cette loi ne soit pas appliquée. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Et nous avons compris qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est eux les détenteurs de pouvoir. C'est eux qui prêchent dans les mosquées les vendredis. Parce qu'on a suivi l'année passée l'imam de Ouadane, quand l'arrivée du président Ghazouani à Ouadane, l'imam a tenu le président pour lui dire « Je vous invite à ne pas adopter cette loi parce qu'elle va s'aimer la pagaille dans les familles. » Mais l'imam lui-même, il n'est pas sensibilisé. Il n'a pas lu la loi. Il ne sait pas que la loi est écrite par la Mauritanie. Il pense que la loi vient de l'Occident ou de l'Amérique ou des États-Unis ou ailleurs. Alors que donc, c'est des gens qu'on a détourné leurs esprits. Ils n'ont pas pris la peine de lire la loi. Et pourtant, la loi, elle existe. Elle est là. Elle est au ministère de la Justice, écrite en arabe et en français. Et nous, à travers le commissaire, à travers l'Observatoire des droits des femmes et des filles, nous avons sillonné les 15 régions de la Mauritanie. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les autorités, les walis, les imams, la société civile, les maires et même les agents de sécurité pour leur expliquer exactement de quelle loi il s'agit. De cette loi qu'il s'agit. Ce n'est pas la loi qui est diffusée dans les réseaux sociaux, qui a semé un amalgame parce que c'est fait exprès. Il y a des mal intentionnés qui ne veulent pas que la femme mauritanienne puisse avoir cette loi. Et ceci nous amène aussi à penser ou à réfléchir ou à dire que c'est eux qui sont les violeurs les droits des femmes. Parce que quand il s'agit c'est eux-mêmes qui font les mariages précoces. C'est eux-mêmes qui font les sérieux. C'est eux-mêmes la plupart du temps. Quand la dernière fois nous avons vu, et c'est d'ailleurs tout le temps, un imam qui a violé une petite fille, ou bien une fille, un érudit religieux qui a violé une fille, et ceci donc, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'ils soient entraînés devant les juridictions, donc ils ne compatissent pas avec nous, avec la société civile, pour qu'on puisse dépasser ce stade. Bon, aujourd'hui, nous avons, même malgré, avec le flux des viols
faite aux petites filles, l'État mauritanien doit au moins se réfléchir et se dire, voilà, que nous devrons avoir une loi qui protège la femme avec des amendements colossaux, avec des mesures d'accompagnement, mais le gouvernement mauritanien fait sourde oreille. Le ministère de la Femme profite des événements tels que le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour sortir, pour dire oui, nous sommes des femmes, nous ne voulons pas, nous sommes contre les violences. Elle profite pour le 10 décembre, le commissariat aux droits de l'homme le 10 décembre, la déclaration de la DUDH le 10 décembre, des droits de l'homme, pour dire oui, nous prenons pour les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain exactement? Ils ne sont pas dans les commissariats de police. Ils n'accompagnent pas les femmes victimes de violences sexuelles. Ils n'accompagnent pas les femmes qui sont violentées. Ils n'accompagnent pas les femmes victimes de toutes les formes de violences sexuelles. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas comprendre. Et ils ne peuvent pas mesurer l'ampleur que vive la femme mauritanienne. C'est pourquoi ils ne nous accompagnent pas dans la lutte, dans le plaidoyer de la demande de la loi Karama. Donc c'est pourquoi quand ils sont entre leurs quatre murs, ou bien sortir dehors pour dire oui, venez-vous la société civile, aujourd'hui c'est des journées internationales. Nous n'attendons pas les journées internationales pour dire que nous ne sommes pas, que nous sommes contre les violences faites aux femmes. Nous sommes contre les violences faites aux femmes. Et nous allons continuer à être contre les violences faites aux femmes. Mais celui qui dit qu'il est contre la violence faite aux femmes, il doit d'abord donner à César ce qui appartient dedans. Il faut donner aux femmes un outil juridique qui permet de les défendre. Que la femme se dise, oui, quand je pars devant les juridictions, je suis au moins protégée. Mais si vous le dites avec, c'est des slogans, vous le dites parce que c'est des journées internationales, parce que vous êtes financé par des PTF, parce que vous allez inviter vos PTF pour leur dire voilà où sont rentrés l'argent. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a compris que le gouvernement mauritanien n'a pas la bonne volonté de finir avec les violences faites aux femmes. Donc, cette loi Karama, il est essentiel que tout le monde comprenne. Cette loi Karama, ce projet, l'avant-projet de loi Karama, tout celui qui veut vraiment l'avoir entre les mains et la lire convenablement et comprendre ces articles, parce que le ministère de la Justice, là, en 2023, l'année passée, ils nous ont conviés au palais de congrès pour la valider. On l'a validé ensemble. On était plus de 200 personnes. Donc, il y avait les oulémas, les imams, les ministères, les autorités, il y avait la société civile, il y avait tous les acteurs. Et même les personnes de ressources, les personnes volontaires, les PTF, les ambassadeurs. Il y avait tout le monde qui était convié pendant 3 jours. Nous avons visualisé article par article. On s'est entendu de l'article 1 jusqu'à l'article 55. Parce que quant à la révision des articles qui étaient au niveau de 72, à travers les ministères, l'avant-projet a été tamisé. Et aujourd'hui, il est à 55. Et si si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y avait eu 2 articles, l'article 25 et l'article 28, qui a porté l'attention des imams et oulémas qui étaient pendant ces 3 jours-là, en disant que oui, l'expression écrite dans ces articles ne reflétait pas le sens de ces articles. Donc, si je me rappelle, l'article 28 parlait de, c'est-à-dire au cas où l'autorisation du père sur sa femme ou sa fille, si je me rappelle bien. Donc là, les oulémas ont demandé à ce que ces 2 articles soient révisés. Mais nous sommes d'accord. La société civile est entièrement d'accord. Donc, où est le problème? Où est-ce que le bas blesse? Pourquoi ils nous retardent sur ces 2 articles depuis une année? Pourquoi ils n'imputent pas d'ailleurs les 2 articles ou qu'ils révisent les 2 articles? Du moment c'est eux, c'est eux qui demandent le beurre et l'argent du beurre. Donc, nous, la société civile, qu'est-ce que nous demandons? Nous ne demandons pas autre qu'une loi, qu'elle soit appelée Karama, ou autre, ou n'importe quoi, qu'elle soit mise entre les mains de la femme, que la femme mauritanienne puisse dire « j'ai une loi qui me protège ». Et cette loi, aujourd'hui, elle est entre les mains des détenteurs du pouvoir, le gouvernement mauritanien. Et c'est le gouvernement mauritanien qui est le seul qui peut décider de son sort, de prendre en main cette responsabilité, de vouloir, comme ils l'ont déjà fait, nous mettre dans la grande salle et nous amener à valider les articles. Et aujourd'hui, il peut la faire passer au niveau des parlements et dire au Parlement majoritaire de valider à son adoption. Mais
Moi, je pense que le gouvernement mauritanien ne veut pas de la protection de la femme et de sa promotion, même malgré qu'ils ont vu aujourd'hui les viols, la cri des viols, le flux des viols, les viols des petites filles, et encore beaucoup plus grave en Mauritanie. Si c'est un enfant qui est violé, il a 1000 chances que les auteurs soient traînés devant les juridictions. Et si c'est une femme majeure qui est violée, et que ce n'est pas comme le cas de Lalamit Moulaïzine, dont les violeurs, c'est eux qui sont venus la trouver chez elle tard dans la nuit devant son papa. Si par exemple, si c'est elle qui était sortie à une heure tardive et qu'elle soit violée, tout de suite son viol se transforme en zina. Et ça, c'est encore beaucoup plus grave. Beaucoup de femmes mauritaniennes purgent sont en prison à cause de cette transformation du viol en zina. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste que le cadi demande « Tu étais où? Comment tu l'as trouvé? Où est-ce qu'ils t'ont violé? Qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que tu faisais ici à cette heure-là » Et tout de suite, ces questions l'amènent à dire « Oui, c'est toi qui étais parti chercher à ce qu'on te viole. » Donc, ce n'est pas un viol, ça devient un zina. Et quand ça devient un zina, c'est 2 ans, 3 ans selon les juridictions. Donc, la femme va prier, même si le monsieur va prier. Et la plupart du temps, que ce genre de viol, toujours le monsieur, en 1 semaine, 2 semaines, quand on revient pour voir la traçabilité des choses, le monsieur, son cas passe en queue de poisson. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, c'est des arrangements qui se font. Donc, le cas de viol en Mauritanie, c'est un cas non seulement compliqué, mais aussi un cas qui, aujourd'hui, est vraiment on le vit chaque jour. Et ça, c'est très, très, très grave pour un pays musulman tel que la Mauritanie. Et un pays qui prône pour les droits de l'homme. Et surtout, un pays qui a ratifié toutes les conventions. Et la première convention qu'ils ont ratifiée, c'est la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Sans parler de la charte de Mobutu. Donc, si la Mauritanie aujourd'hui refuse d'adopter l'avant-projet de loi de Karama qui a été révisé et qui a été validé, c'est parce qu'ils n'ont pas cette volonté. Basta. On ne peut pas dire autre chose. Et j'attire l'attention des Mauritaniens qui pensent que cette loi, elle vient d'ailleurs. Non. Il faudra vous dire qu'il n'y a pas une loi. La Mauritanie ne va jamais faire passer quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est la loi écrite par nos ministères que je viens de citer. Et aussi, c'est une autre loi propre à nous. Il n'y a rien qui est venu de l'Occident. Même pas le mot genre. Même s'il y a mot genre, c'est les Mauritaniens qui l'ont mis. Donc, ce n'est pas des Occidents, ce n'est pas ailleurs, c'est les Mauritaniens. Et il faut aussi comprendre que cette loi, quand vous la lisez, nous, la société civile, nous minimisons même le contenu de cette loi. Elle est tellement légère, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment amener des peines lourdes aux auteurs pour qu'ils finissent avec ces pratiques néfastes. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous disons que ça nous arrange pas à telle sorte, mais quand même, on se suffit de ça pour demander autre chose. Donc, si on n'a pas encore cette loi, on ne peut pas demander sa révision, on ne peut pas demander son amélioration, néanmoins, on ne peut pas demander autre chose, son application, parce qu'on ne l'a même pas. Raison pour laquelle, minime qu'elle puisse être, qu'elle ne nous arrange pas à 100%, que ce qui est écrit là-bas rend les violences tellement légères, et même les pénalités, l'impunité n'est pas vraiment mis comme on le veut, mais quand même on le préfère que rien du tout. Que notre quotidien d'aujourd'hui que nous vivons. Raison pour laquelle nous tendons la main à tout un chacun. Nous tendons la main aux Mauritaniens, la société civile, parce que nous avons remarqué que l'avant-projet de loi Karama a sémé des déchirures entre la société civile. Nous, la société civile, jusqu'à présent, jusqu'à là où je vous parle, tout le monde, nous ne sommes pas ensemble sur la même table pour accepter ou pour plaider pour ce projet. Parce que beaucoup pensent que les imams ou ceux qui ont dit que elle est contre l'islam, pensent qu'elle est contre. Mais on les invite à lire la loi. Et beaucoup refusent de la lire pour comprendre qu'il n'y a rien qui est à l'encontre de l'islam. Mais quand vous la lisez, et j'invite ici tout le monde à la lire, et nous sommes prêts à la diviser, à donner à tout le monde de la lire, elle est
une loi très banale par rapport aux lois que nous voyons dans la sous-région. Donc, elle ne fait que protéger la femme contre toutes les violences qui lui arrivent chaque jour. Mais ça, c'est quand même, c'est le minimum de choses qu'on peut donner à une femme. La moindre des choses qu'on peut lui donner, c'est sa protection d'abord. Parce que nous ne pouvons pas promouvoir les droits des femmes, les droits de l'homme, en mettant un observatoire des droits des femmes et des filles. Alors que le minimum des choses, on refuse de donner à la femme, c'est ce qu'on doit lui donner, surtout sa protection et sa promotion. Donc, c'est pour vous dire que la loi Karama n'est autre qu'une loi rédigée par l'État mauritanien et une loi qui n'a rien à l'encontre de l'islam et une loi qui doit protéger la femme. Et il y a d'autres qui ont pris la loi de 2016, c'est-à-dire la loi du genre, qui peut-être, selon moi, je ne l'ai pas lu, mais il y en a qui disent qu'elle fait la promotion de LGBTA, par exemple, les Gordigiennes et les consorts. Même ça, il y a plus de dire que de vrai. Et cette loi, elle n'est pas elle. Il y en a qui ont profité pour prendre des versions de cette loi et l'impliquer dans la version de la loi mauritanienne, puisque l'avant-projet de loi de Karama, puisqu'elle n'est pas en PDF, elle n'a pas été sécurisée. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès par la loi, par le gouvernement mauritanien? Parce qu'il devrait la sécuriser pour qu'on ne puisse pas injecter, c'est-à-dire faire mettre d'autres paragraphes qui ne sont pas de là. Parce que quand nous sommes partis dans les wilayas, on a rencontré les imams. Les imams nous ont dit directement ce que nous avons entre les mains est différent de ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Donc, il fallait relever. Nous avons fait beaucoup d'émissions à la télé et à la radio pour relever l'équivoque, pour dire aux Mauritaniens, attention, il y a une loi qui circule dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas de la loi Karama. Ils l'ont même donné le nom Karama pour semer cette confusion. Mais elle n'est pas la loi Karama. Celui qui veut voir la loi Karama, avoir la loi Karama, doit se rendre au ministère de la Justice, ou bien à travers les organisations de la société civile, ou bien le ministère de la Femme, ou bien le ministère, ou bien l'Observatoire des droits des femmes. Là, vous allez voir.